Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à la saison 4 de Ben Lala. Ben Lala. Et pour commencer la saison 4, j'ai quelques petites surprises pour vous. Ben Lala. Ben Lala. Alors, mes chers amis, pour vous remercier de votre patience entre la saison 3 et la saison 4, j'ai décidé de vous préparer un petit cadeau. Ce petit cadeau, en fait, est riche en contenu, très, très, très riche en contenu. J'ai fait les enregistrements à partir du début novembre jusqu'à la mi-décembre avec 3 intervenants. 3 intervenants surprises que je ne vous nomme pas tout de suite parce que dès que vous allez avoir écouté l'épisode 1 de la saison 4, vous aurez accès à l'épisode 2, 3 et 4 de la saison 4 en formule édition spéciale. Alors, qu'est-ce que c'est la formule édition spéciale? Eh bien, j'ai quelqu'un, un spécialiste qui vient vous parler. Je lui pose des questions sur sur son contenu, sur sa spécialité. Vous avez la chance de découvrir cette personne, de découvrir qu'est-ce qu'elle peut vous offrir également et du coup, vous apprendre aussi du contenu de l'épisode qui vous est présenté. Alors, d'un seul coup, vous avez droit dès aujourd'hui, dès maintenant, à 4 épisodes de disponibles. Et dès la semaine prochaine, nous reprendrons une fois par semaine, le vendredi, la diffusion des épisodes de Ben Lala, les épisodes hebdomadaires. De plus, bien sûr, on va retrouver nos fameux chroniqueurs. Il m'en reste quelques-uns là, à finaliser, à prendre en tente, mais d'ici la semaine prochaine, donc le prochain épisode, l'épisode 5, vous aurez droit, bien sûr, à ces collaborateurs-là. Par contre, il y en a un que je peux vous confirmer, c'est Marc Privé qui sera là encore avec de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il a travaillé très, très fort depuis le mois de décembre à l'élaboration avec les étudiants d'un nouveau café dans le collège. Alors, félicitations à toute l'équipe. Donc, ça, c'est dans le nouvel espace. Vous pourrez aller en profiter pour ceux qui sont étudiants au cégep. Et pour ceux qui sont de l'extérieur, ben écoutez, venez nous voir dans notre collège, c'est vraiment magnifique. Donc, aujourd'hui, comme contenu, j'ai décidé de vous présenter ma chronique du 27 janvier dernier que j'ai fait sur les ondes de CKJ 92.5. Et la raison, c'est que je parle de stratégie et je parle de publicité entre autres à cause du Super Bowl, à cause de ce qui s'en vient. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant, en fait, le contenu. Et je me suis dit, tant qu'à répéter, ben écoutez, vous pouvez y avoir accès non seulement sur le site de CKJ, mais à l'intérieur de mon podcast. Et bien sûr, tous les vendredis matins, dans le coin de 7h35 au 92.5, vous pouvez m'entendre live avec les boys là-bas, la super équipe du show du matin. Sur ce, je vous laisse avec ce contenu et on se reparle tout à l'heure. 100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sujet d'actualité ou sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper dans l'angle mort de Rochefort avec notre chroniqueur Benoît Rochefort. Bon 7h35, bon début de journée, Benoît. Bonjour, messieurs. J'espère que vous allez bien en ce magnifique vendredi de juillet. Absolument, Oui, on vient de manger les beignes, là, puis on est plein de sucre. On est plein de sucre. On est en... Surtout pas habitué de manger du sucre, là. Moi, Il saute partout. Moi, j'attends pour pas trop être excité, sinon ça ne sera pas finissable. Je t'avais d'y donner des pelules que je donne aux enfants pour se calmer. Ouais. Non, mais j'écoutais la météo, là, puis je me disais, maudit, il faudrait avoir de quoi pour se réchauffer le cœur un matin, il fait froid. Ouais. On s'entend que le mois de janvier là, 2022, on y a goûté. Là. On y a goûté. Ah non, puis on a de la neige, puis il fait froid. Oui. Ouais, c'est Le rare. réchauffement climatique. Normalement, c'est un ou l'autre. C'est soit ça. qu'on a beaucoup de neige, puis c'est pas si froid que ça, ou soit que quand il fait très, très froid, il n'y a pas de neige. Mais en tout cas, je suis pas un expert météorologue. Ceci dit, messieurs, hier soir, je cherchais Musique Plus, puis finalement, pour écouter des vidéos, et je me suis aperçu que ça existait. Un petit bout. Mais ça manque à une génération, notre génération, maudit qu'on aimait ça. Par contre, si tu veux écouter des téléréalités, là, t'écoutes Musique Plus. Là, t'écoutes Musique Plus. Exactement. Donc, non, je fais des blagues parce que dans le fond, YouTube a comme tué un peu la diffusion de vidéoclips. Puis ça arrive, moi, à l'occasion que je me branche sur YouTube et que là, j'écoute de la musique, je regarde des vidéos, puis j'ai bien du fun à faire ça parce que, bon, je suis un passionné de musique.
Puis là, ben, je découvre des artistes, puis je découvre des chansons. Puis là, je me suis fait attraper par une publicité parce que, tu sais, souvent, là, quand il y a les pubs sur YouTube, là, après 15 secondes ou 10 secondes, tout dépendant de la pub, là, tu peux la skipper. Oui. Puis là, fait que là, c'est zéro efficace, là. Tu sais, ça fait pas, on se souvient même pas du produit. Par contre, depuis une semaine, Sponge Towel utilise une toune qui est vraiment bonne. Une toune de 2016, là, je pourrais vous nommer le nom tantôt. Je regarderai sur mon téléphone parce que je l'ai chasamé puis je me suis mis à l'écouter. Mais là, pendant mes vidéos hier soir, tout d'un coup, cette chanson-là décolle. Puis elle était dans ma playlist d'hier soir. Oh. Mais finalement, pour m'apercevoir que c'était l'intégration publicitaire qui avait été faite par Sponge Towel. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ce qu'ils ont fait comme stratégie, ils se sont dit, là, dans le fond, selon notre cible, selon ce qu'on veut, comment est-ce que je peux faire en sorte que la publicité soit pas skippée? Parce que souvent, là, écoute, t'écoutes une vidéo, t'écoutes une chanson, puis là, quand ça change, là, t'entends une pub, puis là, ils te présentent de quoi, puis même si c'est en français, tu t'askippes parce que ça te tente. T'es pas là pour la pub, t'es là pour le contenu gratuit. Ceci dit, je me suis fait attraper, puis j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça brillant. Je me suis dit, moi, sérieusement, là, ça mérite que j'en parle parce que c'est une belle intégration dans un média, dans un média, en fait, dans les nouveaux médias qu'on appelait, le 10 ans, là, c'est rendu maintenant des médias, je veux pas dire traditionnels, mais ça s'en vient quasiment comme ça, ouais. Exactement. Et la portée de YouTube maintenant, si on pousse ça un peu plus loin maintenant, parce que je voulais vous parler un peu du Super Bowl qui s'en vient. Cet événement-là mondial qui regroupe environ 96,5 millions de téléspectateurs. Wow. C'est le rendez-vous non seulement du sport, mais c'est un rendez-vous publicitaire. Et il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas, ils vont prendre le temps de regarder quand même les publicités. D'ailleurs, cette année, savez-vous, sont rendus à combien les 30 secondes pendant le Super Bowl? On était à pas loin de 4-5 millions. Oui, on était déjà rendu à 4-5 millions. Ça doit être ça. Ben, j'imagine avec la montée des prix et tout, on doit être rendu à 6 millions. Ben, c'est ça, ils ont vécu une certaine inflation. 30 secondes, c'est 6,5 millions pour diffuser en 2022. À ça, on ajoute les coûts de production. Ouais. Les coûts de production qui, parce qu'on s'entend, là, les publicités du Super Bowl, c'est des œuvres d'art. Et moi, j'aime beaucoup les analyser puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière. Pas juste la conception artistique de ces publicités-là, mais toute la stratégie qui est en arrière. J'ai commencé ma chronique ce matin en vous parlant de Sponge Towel qui ont fait dans le fond une intégration d'une chanson pour justement éviter que les gens skippent leur publicité. Mais quand on regarde, par exemple, Pepsi, qui eux autres ont décidé en fait, ils commanditent la mi-temps, ben là, ils sont déjà en spin. Là. Ils ont déjà diffusé 2 bandes annonces pour la mi-temps, pour donner un avant-goût de qu'est-ce que ça va être. Donc là, sont 2 semaines avant l'événement. Là. Tu sais, sont 2 semaines. C'est un 2 semaines où ce que les gens vont s'y attarder, vont prendre le temps de regarder ça. D'ailleurs, vous serez attentifs là, dans les 2 prochaines semaines. J'ai hâte de voir les stratégies, notamment de Pepsi, qui sont là traditionnelles, qui sont tout le temps là, Tostitos, qui sont là encore. Il y a Nissan qui sont de retour. D'ailleurs, après 7 ans d'absence, Nissan va être là. Regardez la publicité qu'ils vont faire. J'ai hâte qu'on l'analyse puis qu'on vienne là-dessus. Et d'ailleurs, tu parles des prix, là, puis tu parles des compagnies, puis là, je me disais, Doritos qui mettent quasiment une pub par pub, là, ça doit lui coûter quasiment 60, sinon 600 millions pour le total. Il faut qu'il en vende en tabarnak des sacs de Doritos pour rembourser tout ça. Ben, tu sais, oui, il faut qu'ils en vendent, mais la portée est tellement importante là, mondialement. Tu sais, c'est pas une entreprise, par exemple, je sais pas moi, d'une population dans une ville de 30 000 habitants là, qui peut se permettre ça. Tu sais, c'est les multinationales, c'est les grandes marques. D'ailleurs,
cette année, il y a la première publicité d'une entreprise qui offre de la crypto-monnaie qui va être présente pendant le Super Bowl. Incroyable. Moi, je me souviens quand GoDaddy, qui est un vendeur de noms de domaine, puis ils font de l'hébergement, ainsi de suite, quand GoDaddy avait ça, ils se sont mis à exploser par la suite. Et là, pour la première fois, une entreprise de crypto-monnaie va faire de la pub. Donc là, regardez ça, ça va se mettre à exploser également, j'en suis convaincu, parce que la portée est tellement forte. Mais ça, pourquoi je voulais vous parler aussi de ça ce matin, surveillez les stratégies. Surveillez la façon que les grandes entreprises décident de faire spinner leur message. Parce que, oui, il y a la diffusion de ces publicités-là qui est importante là, pendant le Super Bowl, où ce que tout le monde, puis que le niveau d'attention est là, surtout s'il y a un match encore plus intéressant que le dernier week-end là, qui est extraordinaire. Mais tu sais, je suis pas un spécialiste de football, là, mais je suis capable d'admettre quand le sport est bon. Et si le match est bon, les publicités sont bonnes, ça va être une soirée extraordinaire. Et les stratégies que les entreprises mettent en place pour être capable de faire spinner ça, pas juste la soirée du Super Bowl, avant, après, et aussi les déclinaisons possibles. Parce que quand je dis des déclinaisons, c'est qu'ils vont présenter un message soit 30 secondes ou même 60 secondes, parce qu'il y en a qui vont acheter des 60 secondes. Là. Donc, les publicités qu'ils vont présenter, mais toutes les déclinaisons de ces publicités-là, ils vont faire des petits bébés. Donc là, souvent, avec une stratégie quand même assez bien rodée, là, parce que les autres, ils en ont des stratèges, là, ces grandes entreprises-là, ils vont s'organiser pour non seulement diffuser là, mais aussi faire en sorte que YouTube, comme outil, puisse être le porteur de la bonne nouvelle et faire en sorte qu'il y ait des déclinaisons de ces publicités-là, que ça soit pas juste un stunt d'une soirée. Autre chose, j'ai hâte de voir aussi comment ça va être quoi la conception, parce que l'année passée, c'était particulier. C'est ça, c'était dans un contexte quand même assez spécial. Exactement. Et là, cette année, sur quoi qu'ils vont miser? Parce que souvent, les entreprises vont miser sur la nostalgie, ça paye beaucoup. Ils vont miser sur l'humour, ça paye beaucoup. Mais là, comment ça va s'aligner, là? Parce que veut pas, la publicité, c'est un marqueur de société. Pourquoi je dis ça? C'est que la pub en soi, quand tu veux voir un peu l'évolution d'une société, tu analyses les pubs. Et ça, je pense que je vous en ai déjà parlé. Faites juste taper publicité Google, puis cliquez sur image. Et dans Google, vous allez voir toute l'évolution des publicités dans le temps. Et vous allez avoir plein d'images. Il y en a plein. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle grande entreprise, mais principalement Coke, parce que Coke s'entend. Et Coke, vous allez voir, ont marqué. Il y a des publicités qui ont fait là, 50 ans, exposant la femme de certaines façons qu'aujourd'hui, les woke de ce monde... Impossible. Donc, ça marque la société. Et j'ai hâte de voir de quelle façon les grands publicitaires, les grandes compagnies vont marquer la société lors des prochaines publicités. Benoît, très intéressant. On va suivre ça de très près. Le Super Bowl est dans 2 semaines, mais déjà les publicités, c'est 6,5 millions de dollars. C'est quand même assez impressionnant. On va te souhaiter une très belle journée, puis on se reparle vendredi prochain. Merci beaucoup, bye-bye. Salut Benoît. Alors, juste pour vous donner l'information, à l'intérieur de la chronique que je parlais de la chanson interprétée par Rainbow Man, la chanson Human. Et d'ailleurs, la stratégie que, dans le fond, Sponge Towel a utilisée, ils ont fait 1 minute 30 avec un vidéo adapté avec l'utilisation, entre autres, de Sponge Towel au quotidien et de voir à quel point on en a besoin. Il y a du positionnement de la marque à l'intérieur de cette production-là. Alors, c'était vraiment intéressant prendre le temps d'analyser ça et de voir à quel point je me suis fait surprendre. Alors, c'est ce qui complète notre premier épisode de la saison 4. J'espère que vous avez apprécié. Si, bien sûr, vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux, Ben Lala Balado. Sinon, on est accessible sur benlala.ca et bien sûr sur toutes les plateformes. Alors, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!